Le 21 décembre 1916. Seigneur, tu m'as parlé par la bouche d'un de ceux qui t'ont le mieux connu, sans doute pour me faire mieux comprendre ta leçon. Étais-je donc sourde à ta suggestion directe? Et encore maintenant, je ne puis comprendre comment faire. Tu sais quel serait mon bonheur si par ta grâce, je pouvais être transformé intégralement en un foyer d'amour divin. Cet amour qui est la première et la plus haute manifestation de ta vérité éternelle. Cet amour qui est à la fois l'expression la plus complète dans ce monde de ta vérité et le chemin le plus direct pour y conduire les consciences humaines égarées. Au temps où j'aspirais, désirais et demandais, que de fois ne t'ai-je point demandé la grâce de cet état comme étant le plus conforme à mon idéal actuel d'action. Et en ce temps-là, il me semblait qu'au jour où je serais purifié de toute préférence égoïste, tu choisirais cet être individuel terrestre comme instrument de ta manifestation d'amour sur la terre. Et maintenant que tu me le demandes, plus que jamais, je sens mon impuissance. Pendant si longtemps, j'ai cru savoir ce qu'était l'amour. Et maintenant que je ne vois plus rien qui ne puisse être appelé amour, je ne vois plus rien non plus qui puisse être spécialement appelé amour. Et comment être cette chose que je ne puis plus définir, cet état que je ne puis plus distinguer? Et pourtant, tu m'as fait voir hier que je tenais enfermé sous une sombre enveloppe un de tes dons les plus précieux et les plus puissants. Seigneur, tout mon être aspire à obéir à ta voix, à se conformer à ta loi. Mais il ne sait pas dans sa conscience extérieure. Il n'a pas compris ce que tu attends de lui. Il sent bien qu'actuellement son amour est un état passif et que tu veux le faire naître à un état actif. Mais comment passer de l'un à l'autre? Cela lui échappe. Il sait que cet état d'amour actif doit être constant et impersonnel, c'est-à-dire tout à fait indépendant des circonstances et des personnes, puisqu'il ne peut et ne doit être concentré sur aucune en particulier. Et en cela, il ressemblera à l'actuel état d'amour passif, qui est pur, invariable et impersonnel. Mais ce qu'il ne sait encore, c'est, en restant dans ses qualités de pureté, d'invariabilité et d'impersonnalité qui sont maintenant inhérentes à son être, comment se remettre en activité. C'est pour cela que ce soir, j'ai imploré le Seigneur Mitra, qui symbolise si parfaitement ta vérité d'amour, en lui demandant de venir à mon aide pour éclairer mon ignorance, dissoudre mes doutes, vaincre mes hésitations, dissiper les derniers obstacles et prendre possession de cet instrument physique afin qu'il devienne ce que tu attends de lui. Mais mon verbe est timide et ma voix malhabile, et je ne sais si le Seigneur Mitra entendit ma prière.